Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour cette vidéo pédagogique que vous retrouverez désormais tous les jeudis à midi sur notre chaîne YouTube l'Atelier des Options et dans laquelle on a déjà beaucoup de contenu disponible pour vous former. On va évoquer cette semaine la vente d'options, après avoir évoqué les semaines précédentes les stratégies d'achat d'options. On va commencer avec la vente de put. La vente de put, on va voir que la caractéristique, c'est que c'est moi qui me positionne comme l'assureur, contrairement à l'achat de put où je m'assurais. Donc, stratégie de vente d'options toujours intéressante, beaucoup plus risquée, bien entendu, si on maîtrise mal son risque, mais qui permettent et ouvrent un champ de possibles qui est unique grâce aux options que n'offrent pas les autres produits. On va voir toutes les possibilités qu'offre ce type de stratégie. Alors avant d'évoquer les caractéristiques et l'intérêt et les risques liés à la vente d'options d'une façon générale, je voulais vous rappeler qu'il y a déjà beaucoup de contenu disponible sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, que vous pouvez bien sûr liker et partager ce contenu s'il vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne de YouTube et puis à activer la petite clochette pour les notifications et recevoir les vidéos dès qu'elles seront disponibles. Et puis pensez aussi, si vous le souhaitez, à nous indiquer vos commentaires dans le contenu sur le contenu de cette vidéo, bien pour qu'on puisse prendre connaissance de vos commentaires toujours intéressants et qui nous permettent d'avancer et puis d'améliorer les choses en fonction de vos envies et de votre niveau de compréhension. Fin de la petite parenthèse. On regarde ce qu'il en est pour la vente d'options. Alors la vente d'options, les risques, ce sont des pertes qui sont importantes et qui peuvent être potentiellement infinies. Pendant le cas de la vente de call, pendant le cas de la vente de put, mon risque, c'est que le sous-jacent descende à zéro. Donc ce sont des stratégies qui nécessitent une compréhension importante et puis une maîtrise des risques et qui sont souvent mieux à combiner avec d'autres stratégies, d'achat notamment, et donc pour limiter son risque, et donc qu'on évoquera plus tard avec des stratégies combinées. Pour l'instant, on va déjà essayer d'en comprendre le mécanisme simple. Le fait de vendre des options, ça implique aussi une gestion de la couverture, puisque dans le cas des stratégies d'achat, je connaissais mon risque maximal avec la somme investie, la prime payée, et c'est moi qui décide en tant qu'acheteur, alors que le vendeur d'options s'engage. Et en m'engageant, je prends le risque de devoir acheter le sous-jacent ou de devoir vendre le sous-jacent, acheter dans le cas de la vente de put, vendre dans le cas de la vente de call, et donc de devoir fournir et de m'exposer de façon plus importante. On regardera en détail dans l'exemple qui suivra comment on peut appréhender l'exposition qu'on a sur le marché réellement en nominal, notamment pour comprendre ces évolutions et être capable, donc, après avoir bien appréhendé les choses, de comprendre les appels de marge qui sont exigés pour pouvoir tenir et ouvrir ses positions. Le risque aussi avec la vente d'options, c'est le manque à gagner, puisque ce sont des stratégies qui impliquent des mouvements de marché relativement faibles et moins directionnels, mais qui, on va le voir aussi dans le cas des intérêts des options, ouvre une probabilité qui est largement favorable. Alors, les possibilités offertes par la vente d'options, elles sont beaucoup plus larges. Elles permettent de commencer par encaisser. Et ça, c'est la spécificité des options, c'est qu'on commence par encaisser la prime. Donc, on commence par encaisser son gain, contrairement à toutes les autres stratégies où le gain n'est qu'à la clôture. Et bien là, on commence par avoir à recevoir le fruit de la vente d'options dès le départ. D'une part. Par ailleurs, on peut combiner des positions d'options et la vente d'options permet de faire des choses très larges. On peut combiner des ventes d'options entre elles ou des ventes avec des achats et créer des stratégies quasiment infinies qui vont permettre d'encaisser le temps et la volatilité. Donc, quand vous travaillez à la vente d'options, vous avez en votre faveur le temps qui court et qui va à chaque jour faire diminuer le prix de l'actif que j'ai vendu, et si rien ne bouge, et donc me permettre d'avoir cette probabilité favorable, puisqu'à chaque jour qui passe, l'option va perdre de la valeur. On dit que l'option est un wasting asset, c'est un actif qui, si rien ne bouge, perd régulièrement de la valeur. Donc, ce que j'ai vendu vaudra moins cher tous les jours, et donc je pourrais le racheter à moindre coût éventuellement. Par ailleurs, je bénéficie aussi, et le contexte actuel au moment où j'enregistre cette vidéo, de forte volatilité est propice à la vente d'options, même si le risque est accru, mais la volatilité
étant venant en ma faveur, la baisse de volatilité venant en ma faveur, plus elle est haute, plus c'est favorable de vendre des options, même si bien entendu je dois gérer un risque qui est plus important et qui est toujours à estimer en fonction de sa prise de position. Par ailleurs, je connais mon gain maximal dès le départ, ça c'est aussi intéressant, et je peux donc bien maîtriser ma performance assez dès le départ. Et puis on va voir que la prime encaissée, eh bien, elle offre une marge d'erreur qui est significative, puisque en venant en déduction de mon prix d'achat éventuel ou de mon prix de vente, eh bien, je me laisse plus de marge que si j'achetais directement un titre, on va le voir dans notre exemple. Et enfin, eh bien, c'est ce que j'expliquais précédemment, quand on vend des options, même si le risque à gérer est plus important, la probabilité est favorable. Pensez à l'assureur qui encaisse des primes d'assurance régulièrement et qui a priori est bénéficiaire, sauf lorsqu'il doit payer de temps en temps devoir remplir son obligation d'assureur en l'occurrence. Alors, la vente de put, spécifiquement, elle implique une orientation qui est plutôt haussière ou une stagnation, voire une légère baisse du sous-jacent. On va voir que ça laisse justement de la marge. Ce n'est pas une stratégie qui vise à des mouvements haussiers forts, ou en tout cas, dans ce cas-là, de maîtriser son gain dès le départ. Le risque, c'est le cas de forte baisse. La perte maximale, c'est si le sous-jacent descend à zéro. On va aller regarder comment on peut estimer sa perte maximale, mais le risque est évidemment important avec la vente de put en cas de baisse forte sur le titre ou le sous-jacent qu'on a choisi. La solution pour se couvrir contre ce risque, c'est d'acheter un put de prix d'exercice plus bas que celui qu'on a vendu pour venir limiter la perte en cas de forte baisse. Évidemment, l'achat de put va venir en déduction de la prime que j'aurai encaissée, mais au moins je pourrai maîtriser mon risque. On va en rester aujourd'hui bien sûr à une stratégie simple de vente de put. Pour comprendre le mécanisme, on fera plus tard des stratégies d'options combinées. L'utilité, ça me permet de renforcer une stratégie, ça va me permettre d'être donc exposé de façon plus importante, puisque l'effet de levier me permet de travailler avec une quantité d'actions supérieure, ça va me permettre d'accentuer mon exposition dans un sens, ça va me permettre de connaître mon gain maximal, on l'a dit, d'encaisser la valeur temps, de profiter d'une baisse de la volatilité, de financer aussi une stratégie, puisque je peux décider aussi en combinant des différentes positions d'options, de m'assurer, mais de financer une partie de cette assurance, mais de limiter l'assurance en vendant des options de vente. Ça peut être le cas aussi. Et puis on va le voir, le grand intérêt des ventes d'options, c'est que ça permet d'abaisser son prix de revient sur une action et de se laisser de la marge d'erreur. On peut, et on dit que grâce aux options, on va pouvoir acheter ses actions favorites en étant payé pour le faire dans le cas favorable. Alors, voilà le schéma à l'écran de la vente de put à l'échéance, en l'occurrence avec verticalement la ligne des pertes et des gains et le cours du sous-jacent horizontalement. Ma prime encaissée, c'est mon gain maximal, je la connais dès le départ, c'est la prime que j'ai encaissée multipliée par la quotité, donc le nombre d'actions sous-jacents, à toujours bien regarder sur le pricer au moment sur l'écran de saisie d'ordre, sur le choix des options pour voir de quelle quotité il s'agit. Souvent, ce sont des quotités de 100, ce sont les exemples qu'on va prendre ici, c'est-à-dire que quand je travaille sur un lot d'options, je travaille sur 100 actions ou 100 sous-jacents, ou alors sur un nominal de 100, mais il faut l'ajuster en fonction de chaque chose. Là, on va parler d'options sur actions, et donc la quotité dans ce cas de figure-là sera de 100. Mon prix d'exercice va déterminer donc évidemment la prime que je vais pouvoir encaisser en fonction du moment où je fais l'opération. Et puis mon point mort, je le calcule en prenant mon prix d'exercice moins ma prime, et on voit que cette vente de put me laisse de la marge, puisque jusqu'à un certain niveau de baisse du sous-jacent, je suis encore gagnant sur ma stratégie, jusqu'ici au point mort que vous voyez là. On va le regarder avec un exemple chiffré en détail. Alors, j'ai choisi un exemple aujourd'hui qui ne constitue pas une recommandation, bien entendu, mais un cas de figure pris dans le marché actuel. Au 9 avril 2025, le titre L'Oréal vaut 336,70. On ira voir le pricer juste après. Et la chaîne d'options, regardez les prix des options sera sûrement bougé, mais en tout cas, je décide de vendre un put de prix d'exercice 330, d'échéance juin 2025, et la prime que j'encaisse pour faire cette stratégie est de 20,48. Alors, elle est particulièrement importante en ce moment, je le rappelle encore une fois,
pour des raisons de volatilité importante sur le marché, donc de stress assez important sur le marché, et la prime est particulièrement conséquente en ce moment, ce qui rend l'opération eh bien, risquée évidemment comme toujours, mais qui lui donne aussi plus d'intérêt. Donc L'Oréal vaut actuellement 336,70. Moi, je décide de vendre donc mon put et qui me permet d'encaisser 20,48 de prime multiplié par la quotité de 100, donc 2048 euros. Donc je connais mon gain sur cette stratégie, c'est 2048 euros sur une position qui, en nominal, et c'est là où c'est important de le comprendre, représente, je fais une petite parenthèse pour la gestion du risque, si je vends un put de prix d'exercice 330 et de quotité 100, c'est-à-dire que je suis exposé sur une stratégie qui représente 33 000 euros d'exposition, puisque je travaille sur 100 actions L'Oréal au prix de 330, ce qui veut dire que si L'Oréal passe sous 330, à l'échéance, eh bien, je serai contraint et je risquerais même au cours au cours de la vie de l'option d'être assigné par l'acheteur de l'option et donc de devoir livrer le titre, de devoir acheter le titre au prix de 330. Donc j'ai une exposition de 33 000 euros. Donc c'est ça la façon de comprendre et de bien gérer. Et je vous invite donc à toujours traduire en français, traduire en exposition réelle et en nominal la position que vous prenez. Donc c'est une exposition importante, mais avec un gain qui en l'occurrence est significatif de 2048 euros potentiel. Dans cette stratégie, encore une fois, il est toujours possible de bloquer son risque en achetant un put en contrepartie de prix d'exercice plus bas. Pour calculer mon point mort, eh bien, c'est mon prix d'exercice moins ma prime, en l'occurrence 330 moins 20,48, ce qui veut dire que jusqu'à 309,52, eh bien, ma stratégie reste gagnante et on voit l'intérêt de la marge qu'offre la vente de put, c'est que si moi j'ai décidé d'acheter l'action L'Oréal, de toute façon, eh bien, elle va me revenir à 309, elle va me revenir à 330, on va regarder le détail ensuite du prix de revient de l'action, mais si j'achetais une action à 336,70, eh bien, je n'aurai pas autant de marge qu'en vendant mon put, dont la prime encaissée va venir en déduction, et donc jusqu'à 309,52, je reste gagnant sur cette stratégie. C'est en deçà de 309,52 que je commence à perdre, et là de façon limitée à une action L'Oréal qui descendrait à 0. Donc le risque, encore une fois, et l'exposition peut être importante. Donc mon point mort 309,52. Tant que je suis au-dessus ou à 330, eh bien, je vais gagner la totalité de la prime encaissée si j'attends l'échéance. Et à partir du moment où le titre passe sous 330, eh bien, je commence à moins gagner. Ma prime est moins gagnante. Et le risque, encore une fois, c'est au moment de l'échéance que le titre passe sous 309,52. On voit la marge conséquente que ça laisse, hein, de plus de 25 euros de marge d'évolution sur le titre pour acquérir mon titre donc moins cher. Attention, évidemment, si on termine à l'expiration sous 330, ou au cours de la vie de l'option, si l'acheteur de l'option, si le titre L'Oréal passe sous 330, à n'importe quel moment de la vie de l'option, l'acheteur de l'option, l'acheteur du put, peut décider d'exercer l'option et m'obliger à acheter des actions L'Oréal. Donc il y a de risque à partir de 330. Encore une fois, dans le cas où j'ai décidé d'acquérir le titre, eh bien c'est une exposition qui est limitée. Alors on va commencer, on va aller voir en quelques instants notre pricer et d'options. On va aller voir le titre L'Oréal, hein, graphiquement à l'écran, donc qui vaut pour l'instant 335,30 €. Il a un peu baissé depuis le moment où j'ai choisi de vous proposer cet exemple. On va prendre la chaîne d'options que vous voyez s'afficher à l'écran, donc sur l'outil de Pro Real-Time Trading. J'ai choisi comme sous-jacent L'Oréal et je vais aller regarder ma chaîne d'options avec comme expiration, en l'occurrence, j'ai choisi le mois de juin, donc troisième vendredi du mois de juin d'expiration pour cette option. Moi, je décide de vendre l'option de vente, de vendre le put, donc je m'intéresse à la colonne de gauche, je clique sur le fait de vendre, et je vois que ma prime a un petit peu bougé, hein, je vous donnais 20,48 dans notre exemple, le titre L'Oréal a un peu baissé, donc l'option par définition a pris un peu de valeur, et donc je peux ici vendre et passer mon ordre de vente pour engager ma position. Je vois bien ici le multiplicateur, hein, qu'on retrouve en haut de la chaîne d'options, multiplicateur 100, ça me permet de bien vérifier la quotité, encore une fois, l'engagement que je vais avoir. Donc je rappelle que si je vends une option à 21, 23 en l'occurrence, eh bien j'encaisse 2123 €, donc j'ai un gain potentiel de 2123 € à l'instant, avec une exposition qui reste de 33 000 €
en nominal sur le titre L'Oréal. Vous pouvez retrouver et toujours utiliser le pricer d'options pour modéliser, voir l'évolution de ma stratégie et mon risque en fonction de mon PNL, en fonction de l'évolution du cours du sous-jacent. Je vous invite à utiliser ce pricer en 2 dimensions ou en 3 dimensions pour faire l'évolution aussi de la valeur temps et sur le titre et éventuellement de la volatilité. Je vous invite à regarder la vidéo de Paul sur le sujet du pricer qui est très intéressante, mais encore une fois, de bien vous former et de bien utiliser ces outils pour comprendre en théorie déjà le fonctionnement de l'option avant de rentrer dans des stratégies plus complexes. Alors maintenant qu'on a vu le cas concret, on va aller faire une petite synthèse de la stratégie que nous avons décidé d'ouvrir. Et voilà comment elle se décompose. Donc, eh bien, tant que je suis entre 309,52 et 330, je vais encaisser tout ou partie de ma prime. Si eh bien, le risque s'avère que le titre descend sous 309,52, eh bien là, je vais perdre selon le cours de l'action. Mon risque maximal, il est de 30 952 €. Encore une fois, la prime encaissée va venir en diminution du risque aussi. Donc j'ai une exposition nominale de 33 000 €, mais les 2 000 €, les 2 048 € que j'ai encaissés de prime viennent en déduction de ce montant-là. Mais en revanche, si évidemment le titre descendait à zéro, eh bien ma perte maximale, elle serait de 30 952 €. Donc j'ai une exposition qui est importante et qui en revanche eh bien, ferait que si on passe sous 330, j'ai bien 100 actions L'Oréal dans mon portefeuille à un prix de revient de 309,52 €. Donc on voit l'intérêt, alors que le titre vaut 336 €, d'avoir un prix de revient qui est bien plus bas dans mon cas de figure, même si le risque, encore une fois, est à prendre en compte. Entre 309,52 et 330, je vais encaisser une partie de la prime, pas la totalité, par définition. On déterminera eh bien, le gain de la stratégie par le cours de l'action, moins mon prix d'exercice multiplié par ma quotité et moins la prime que j'ai encaissée. Et je serai à ce moment-là en possession de 100 actions de L'Oréal avec ce prix de revient dans mon portefeuille en fonction de cette formule et du calcul et donc du prix, du cours de l'action au moment de l'échéance. Si en revanche le titre eh bien, dépasse 330, moi je sais que je vais gagner la totalité de la prime encaissée. Dans ces cas-là, mes 2 048 €, ce qui veut dire que j'aurai quand même un gain significatif sur une position globale eh bien, de 33 000 €. J'aurais gagné 2 048 €, donc un gain dans ce cas-là de plus de 6% sur la stratégie. Donc, encore une fois, pour une orientation directionnelle modérée sur le titre. En revanche, si le titre baisse et que je voulais l'acheter, bien, on voit que je diminue mon prix de revient et que je me laisse une marge bien plus importante que si j'avais acheté un titre à 336. Je suis toujours, moi, gagnant et mon prix de revient est bien abaissé par rapport à la stratégie globale. Donc, eh bien, pour une petite synthèse de cette stratégie de vente de put, vous savez qu'on revient régulièrement sur toutes les possibilités offertes par les options. Ça permet d'éviter les stops dans notre cas de figure de la vente de put, permet de dynamiser une stratégie, ça permet d'optimiser et de diminuer un prix de revient, ça permet d'exploiter une tendance éventuellement, c'est moins le cas ici, mais plus l'absence de tendance ou une tendance modérée, même si la tendance est forte, bien encore une fois, c'est un manque à gagner dans le cas où il est favorable, c'est un risque à gérer et à maîtriser en fonction de l'exposition qu'on prend sur le marché. Ça permet d'exploiter le temps, puisque en l'occurrence, la valeur temps va venir en la faveur de ma stratégie. Puis à chaque jour qui passera, si le titre bouge peu, eh bien, le temps va faire l'érosion du temps, va faire que la prime que j'ai encaissée va perdre de la valeur, comme on l'a expliqué précédemment. Ça permet d'exploiter le stress ou la détente du stress, et en l'occurrence plutôt la détente du stress et la baisse de la volatilité par définition, et puis de créer des stratégies infinies, on l'a déjà dit plusieurs fois. Vous pouvez nous retrouver sur l'atelierDesOptions.com, sur la chaîne YouTube comme je vous l'ai indiqué, et pensez à vous y abonner si vous le souhaitez, et puis à nous donner vos commentaires et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci à toutes et à tous.